Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts Nutrimuscle. Donc on continue la partie spéciale confinement avec la complémentation et on va parler aussi des oméga 3. Du coup sur le regroupement d'études qu'on avait vu tout à l'heure dans le podcast précédent, qui a été fait par ce chercheur chinois, c'est assez intéressant parce que c'est un regroupement de plusieurs études qui vont montrer plus ou moins les mêmes choses et qui vont appuyer sur certains points, donc pas forcément pour le sportif, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a pris des briques à droite à gauche et en fait il en a fait un mur. C'est ça qu'il a fait réellement. Ce qui donne on comprend mieux les choses plutôt que de prendre la créatine tout seul, la taurine tout seul, etc. En fait, il arrive à avoir mis un peu de cohérence dans un puzzle, dans des pièces de puzzle qui étaient. Il a rassemblé des pièces de puzzle qui étaient éparses. C'est C'est surtout vrai. ça, quoi. Et qu'on n'a pas forcément, on n'avait pas forcément l'idée de regrouper ensemble déjà à la base. Enfin, c'est ça sa grosse idée, quoi. Ouais, c'est assez intéressant en fait de voir parce que tous ces compléments donc qu'on a nous de base hein, sur le site pour le sportif, mais c'est des choses qu'on retrouve à l'état naturel dans la viande. Sauf un que on n'arrive pas à avoir. La bêta-alanine Ouais, lente, à, ouais, c'est vrai. à digestion lente et qui fait pas se gratter comme un malade partout. Alors je sais qu'il y a une forme qui est disponible, mais qui est pas encore La for- la- légale en Europe. Ah oui, enfin non, mais ça existe, mais justement, on n'arrive pas à... Non, non, ouais, c'est alors peut-être l'année, enfin je sais pas, on va voir. Moi je l'avais testé aux États-Unis, qui est vraiment très très bien. Tu peux en prendre 7 grammes d'un coup sans avoir d'effet. Et ce qui est bien, c'est que tu peux, Enfin, en fait, sur une journée, sans avoir d'effet de se gratter. C'est ça le... oui, c'est ça, sans avoir d'effet négatif, effectivement. Et en fait, sur une journée, si tu contrôles bien ton timing de prise, tu peux monter entre 28 et 35 grammes sans trop de soucis. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant pour tous ceux qui connaissent la bêta-alanine, parce que de base, quand on prend entre 1 et 3 grammes, déjà tu ressens un peu les picotements. C'est pas forcément agréable et là on parle d'une complémentation sur entre 20 et 30 grammes dans la journée, ce que je pense que tu peux difficilement faire avec la bêta-alanine Sauf si, basique. sinon tu te grattes. T'as intérêt d'avoir quelqu'un en confinement, t'as intérêt d'avoir toute ta famille qui te gratte. Quand tu C'est fais vrai. ta charge, tu fais ta charge en... Mais qui a des très bons effets justement sur déjà la protection musculaire, le maintien et l'augmentation du volume aussi. Mais bon, donc on y travaille, mais c'est pas... Il faut faire avec la législation existante, malheureusement. Parce que c'est ça le problème des suppléments où tu es un tout petit peu en avance sur ton temps. Il y a ton temps qui te dit que tu es un peu trop en avance et que... C'est vrai que c'est beaucoup les États-Unis ou quelques pays d'Asie qui sont bien plus avancés finalement sur l'étude des effets et potentiellement la nocivité des compléments et du coup qui vont les autoriser beaucoup plus rapidement que nous en Europe. En Europe, c'est plus compliqué parce que c'est quelque chose qui va aller sur tout le marché européen. Donc c'est des dossiers qui sont étudiés pour l'Europe entière et après c'est pas on autorise ça dans un pays et pas ça dans l'autre. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont autoriser pour tous les pays et après chaque pays peut décider d'un dosage. C'est un peu ce qu'on a sur la créatine. En France, on est autorisé d'en prendre jusqu'à 3 grammes par jour, alors que dans d'autres pays européens, ça peut aller à 5, ça peut aller à 6. Le dossier de base est revu finalement par tous les États membres et puis à partir de là, quand tout le monde a approuvé le complément, c'est une histoire de dosage. Donc ça, c'est toujours fait en 2 temps et c'est ça qui prend du temps. Donc, si tu veux faire une charge de créatine et ne pas finir en prison, faut que tu ailles en Allemagne. Et une fois que ta charge elle est terminée, tu peux revenir vivre en France. Exactement. Bah, c'est tous ceux qui vont au FIBO, ils en profitent à ce moment-là pour Le FIFO, dès que tu passes la frontière. t'as le droit de surcharger en créatine. Exactement.
Voilà, mais c'est assez intéressant. On essaiera d'expliquer ça, je pense, plus en détail via des posts sur les réseaux aussi, dont l'importance de ces compléments. Et il faut un peu pour le moment, on n'arrive pas encore à démystifier les usages, notamment de la créatine, la taurine. Les gens ont toujours peur, ont toujours beaucoup de questions là-dessus, en pensant que c'est des produits dopants, alors que c'est contenu de base naturellement dans la viande rouge. Mais voilà, on va faire un travail un peu plus pédagogique à ce niveau-là. Bah, ou dopant, ou dangereux, voire et dopant et dangereux. Oui. Mais Alors dangereux, en fait, il y a des parties qui sont pas fausses parce que ça va vraiment dépendre de la qualité de ton complément. T'as des compléments qui sont effectivement dangereux parce que ou les méthodes d'extraction sont carrément dégueulasses, ou le mode de production est horrible et du coup, ce qui fait que potentiellement, t'as des agents qui sont à l'intérieur qui sont très nocifs pour la santé. Et qu'on retrouve même aujourd'hui. Enfin, les gens qui prennent des comprimés, tu sais, les comprimés en poudre pour compacter la poudre, tu es obligé d'utiliser des agents, justement, sinon elle va pas se compacter ta poudre. Et tu as beaucoup de choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé. Et sur certains types de compléments, notamment la créatine, on retrouve un peu de tout. Donc c'est pas vraiment faux dans un sens. Mais il faut bien faire attention. enfin, si on parle de la molécule en général, euh, juste pour l'idée de la discussion, la molécule en elle-même n'est pas Ah oui, dangereuse. oui. Il y a une Comme, image négative, hein. comme les oméga 3, évidemment, s'ils sont tout rances, etc., c'est pas, ça peut pas être bon, mais a priori, les oméga C'est vrai. 3 en général sont plutôt bons pour la santé. J'ai vu une Ouais. étude, il faudrait que je réouvre justement là, ils en parlaient, parce qu'on peut en parler parce que c'est plus facile d'expliquer en podcast. Ils ont testé, alors c'est une étude, je retrouve, ah, voilà, alors ça s'appelle, enfin c'est moi qui l'ai appelé comme ça, vitamine D plus oméga 3 contre le cancer, point d'interrogation, et c'est une étude qui s'appelle Vital, donc qui a duré à peu près 5 ans, et ils ont fait prendre 2000 unités de vitamine D3 par jour, plus 1 gramme d'oméga 3. Alors, il précise que c'est marin, mais euh, alors il y a d'autres oméga 3 qui sont végétaux, mais bon, ils comptent pas cela. C'est un marin. Et ils ont regardé quel est donc sur cette période de 5 ans, combien ils ont pris de personnes. Est-ce que je trouve rapidement? Alors, ils ont pris 25 000 personnes, donc c'est des grandes études. C'est ça qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on a des résultats de grandes études qui nous arrivent, en particulier de grandes études sur les oméga 3. Mais cette étude est un peu ancienne parce qu'ils ont testé qu'un gramme. Maintenant, ils sont plus sur les nouvelles études, ils sont plus à 3-4 grammes d'oméga 3 par jour parce que ils ont des bien meilleurs résultats. Je sais pas si on en a parlé dans un autre podcast, mais j'avais fait un texte là-dessus. Alors, en gros, c'est ça qui est bizarre, c'est que donc sur cette période de 5 ans, euh, les oméga 3 et la vitamine D n'ont eu quasiment aucune incidence la, sur le nombre de cancers. Donc ça veut dire que les gens qui ont pris ces suppléments n'ont pas enfin, qui les ait pris ou qui les ait pas pris, ils avaient autant de risques de développer un cancer l'un et l'autre. Mais c'est là où la puissance des statistiques est intéressante. Il faut avoir des bons statisticiens. C'est que les gars, ils disent, alors ça dure 5 ans, mais maintenant je retire la première année et je refais mes calculs. Et ils arrivent à voir que la mortalité par cancer tente à diminuer un peu quand on retire la première année. Et après, alors évidemment, une fois qu'on a retiré la première année, on se dit pourquoi on retire pas la deuxième année. Et donc les résultats sont encore meilleurs. Enfin, on arrive à des bons résultats aussi en retirant la deuxième année. Alors maintenant, évidemment que quand on connaît pas trop, on se dit mais pourquoi sur une étude de 5 ans, ils veulent retirer la première année, la deuxième année? Est-ce que c'est de la magouille statistique pour arriver à des résultats probants ou
il y a une raison. Alors la raison, elle est simple et elle est quand on a compris, on se dit ah bah évidemment pourquoi j'y ai pas pensé. C'est que le cancer, parce qu'en fait ils ont pris des gens. Alors c'est ça, plus de 55 ans. Alors les hommes 50 et les femmes 55 ans. À cet âge-là, c'est pas parce que tu débutes la prise de compléments alimentaires que t'as pas un cancer. Quand tu as développé un cancer sur la première année et sur la deuxième année, c'est que il était déjà, même si tu le savais pas, il était déjà là avant que tu commences les compléments alimentaires. Pourquoi ils retirent souvent les 2 premières années, voire les 3 premières années sur ce genre d'études? Des fois, elles font 10 ans. Et donc, ils retirent 3 ou 5 ans sur... c'est parce que comment, en fait, alors évidemment, l'idéal, ce serait que sur cette période, t'aies rien à retirer et que les compléments alimentaires aient eu un résultat. Mais en retirant ils partent du principe sur le fait que si ton cancer, il se développe la première année, il était déjà chaud bouillant bien avant que tu prennes les compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, une fois que le cancer, il était déjà bien lancé, ils ont eu aucun effet pour le freiner. Pareil pour la deuxième année, quand tu as eu le cancer sur la deuxième année de l'étude, c'est que ton cancer, il était déjà bien en place. Et donc, pareil, les compléments alimentaires n'ont pas réussi à stopper ou à réduire l'incidence des cancers. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que la troisième année, euh, alors pareil, c'est très probable que le cancer, il était déjà là. C'est un peu l'inconvénient des études, alors court terme par rapport au cancer, hein. En muscu, tu prends des protéines pendant 5 ans, ce sera une étude long terme. Quand tu étudies le cancer, 5 ans, c'est pas beaucoup. Et donc là, les compléments alimentaires commencent à freiner le développement du cancer. Donc c'était intéressant et ça demandait explication parce que quand un béotien lit ça, t'as l'impression qu'ils ont magouillé les chiffres pour avoir des résultats probants. C'est vrai. Et, ouais. Si une étude sur 5 ans sur ce sujet-là, c'est vrai que c'est pas assez, mais ça permet de voir que tu as quand même une incidence qui est assez intéressante sur la prévention finalement. Parce que nous, ce qu'on met aussi en avant, c'est une complémentation pour le long terme, pour éviter justement ce genre de développer ce genre de cancer ou de pathologie. Donc c'est quand même intéressant de voir ça. Après, comme tu le dis, si tu as déjà un terrain qui est propice au cancer, bah forcément la première, la deuxième année, quand ils commencent les études et que, comme par hasard, les gens ont des cancers, ça fait baisser les statistiques et du coup ils sont obligés de retravailler les études en sachant que là sur celle-là c'est que sur 5 ans. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que s'ils prennent que la quatrième année ou 4 et 5e année, il y a encore plus de résultats positifs sur cette complémentation. Et sachant que c'est probablement entre guillemets, des vieilles études, parce que maintenant, ils donneraient plus 1 gramme d'oméga 3. Ils savent que ils comparaient les anciennes études oméga 3 qui donnaient des résultats un peu foireux et pas terribles avec les nouvelles grandes études justement parce que les anciennes études de mémoire, ils testaient à 800 milligrammes, voire 1 gramme. Parce que c'est ça le problème des Ouais, études, c'est que dans la presse, il y a écrit, par exemple, imaginons qu'on ait une prise de 500 milligrammes d'oméga 3 pendant 10 ans, ils vont titrer les oméga 3 n'ont aucune incidence pour baisser les problèmes cardiaques, mais il faudrait la phrase complète. Les oméga 3 à dose de 500 milligrammes n'ont pas montré d'efficacité. Et peu à peu, au fil des études, alors les études sont de plus en plus grosses, de plus en plus longues, et au fil des études, ils ont monté les dosages. Je crois que maintenant on est à 3-4 grammes par jour, et les résultats sont bien meilleurs. Donc, alors je sais plus les chiffres exacts, je voudrais pas dire une bêtise, mais en l'espace de 2 ans, pour les oméga 3, hein, en l'espace de 2 ans, on a doublé le nombre parce que quand on fait des méta-analyses, pareil, j'expliquais, on regroupe les études et donc là, on regroupe par exemple une étude
qui a 100 personnes avec une étude qui a 200 personnes, ce qui permet artificiellement, et c'est pour ça qu'on compte sur les statisticiens pour que ce soit le plus cohérent possible, pour finir avec une seule étude de 300 personnes au lieu de une de 200 et une autre de 100. Et donc, et là, sur ces dernières années, en regroupant les études, on est arrivé à doubler le nombre de personnes qui ont été étudiées. J'espère que les gens comprennent à peu près ce que je raconte, parce qu'il y a eu l'arrivée de très très grosses études euh, euh, sur les oméga 3 long terme avec les nouvelles doses, et les nouvelles doses sont beaucoup plus efficaces. Donc c'est pour ça, en règle générale, quand vous voyez les titres dans la presse, un peu la presse, j'allais dire people, mais presque, voilà, nouvelle étude qui montre que la vitamine D n'est pas efficace. Alors elle n'est pas efficace. Pourquoi? Alors en tout petit, il y a écrit pour soigner les corps aux pieds, ce qui n'est pas étonnant. Et deux, faut regarder le dosage. Le dosage qui a été utilisé, parce que souvent, ce que je disais, les études, les anciennes études oméga 3, elles étaient très 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 peu dosées. C'est un peu comme si moi je fais une étude créatine en donnant 10 mg de créatine à chacun, et les conclusions par jour, les conclusions seront ah ben la créatine n'a aucun effet. Mais il faudrait que la phrase elle soit complète. La créatine n'a aucun effet quand on en donne 10 mg par jour. Donc, surtout pour les oméga 3, quand vous voyez, parce qu'il y a des gens, je sais pas pourquoi, ils sont à fond oméga 3. En ce moment, c'est à la mode d'être contre les oméga 3. Donc, tout est bon pour en dire du mal. Et souvent à l'appui des anciennes études qui sont pas très dosées. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le dosage joue beaucoup, hein, mais bon, Oui, enfin, j'allais dire, le dosage, il fait presque tout, même. c'est vrai. Enfin, au moins, il fait beaucoup. La durée, il fait beaucoup. Et puis, pareil, pour revenir au coronavirus, j'avais vu, ils avaient utilisé des antirétroviraux chez des malades très très atteints. Les résultats étaient négatifs. Mais ce qui veut pas dire que sur des malades, parce qu'ils ont vraiment pris des malades qui étaient à bout de, ouais, c'était vraiment au bout, quoi. C'était vraiment comment la dernière chance, le traitement de la dernière chance. Bon, ils sont tous morts, mais ça veut pas dire que sur des malades un peu moins atteints, ça marcherait pas. Ça voudrait pas dire que si on les avait donnés beaucoup plus tôt, ça marcherait pas, ou qu'on les avait donnés en prévention, ça marcherait pas. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des résultats de quelque chose, c'est que on sait que sur des quelques malades qui étaient vraiment au bout du bout, ça les a pas sauvés, quoi. Mais c'est pour ça Ouais, qu'il il y a toujours, enfin, faut avoir c'est beaucoup d'interprétations. il faut avoir l'explication vraiment complète et pas cela. Parce que moi, je pourrais faire un titre, voilà, on a essayé les antirétroviraux, ça marche pas, point, quoi. Ce qui serait pas faux, mais ça ne marche pas chez des malades qui étaient vraiment au bout du bout, quoi. Mais Oui. l'idéal, ça aurait été que ça marche, hein. Ça aurait été pareil. Ce qu'on peut reprocher à cette étude là, qui s'appelle Vital, c'est qu'elle n'ait pas donné des meilleurs résultats encore, hein. Ça, il y a toujours, malheureusement, on peut toujours faire. Après, ça dépend. Enfin, quand ils font ce genre d'études, moi, c'est là où je m'interroge un peu, c'est de se dire que je pense pas la qualité des compléments, ça doit aussi jouer dans les études et malheureusement, c'est pas vraiment utilisé en fait. C'est-à-dire que les mecs, s'ils s'y connaissent pas trop, ils vont s'équiper en compléments qui sont pas forcément les meilleurs et du coup, ça va être aussi dans une moindre mesure fausser légèrement les résultats, je pense. Là, les oméga 3, normalement, ils les ont par les producteurs et c'est souvent d'ailleurs les producteurs qui les. Alors tu sais pas, ouais, il y a des études, tu sens que les mecs sont partis pour essayer de prouver que ça marche pas. Il y avait une étude créatine comme ça qui était, mais
mais en général, les mecs essaient de fournir ce qui se fait de mieux pour avoir justement les meilleurs résultats, les résultats Ouais, ça possibles. c'est quand c'est les fabricants qui payent les études, ouais. Bah, c'est souvent, malheureusement, alors on peut reprocher, de toute manière, le gars qui est pas content, il sera jamais content, parce que quand t'as un complément alimentaire qui a pas d'études, le mec il dit oui, mais alors il y a un complément alimentaire, mais il n'y a pas d'études. Donc le gars qui vend le complément alimentaire finance une étude, et on va lui dire ah bah oui, mais c'est vous qui l'avez financé, donc comme ça, de toute manière, si on veut ne pas être content, on n'est jamais content. Et puis après, on va avoir une étude indépendante qui va être faite. Mais le mec va dire, ah oui, mais alors elle a été faite sur 6 mois, mais on ne sait pas au bout de 5 ans ce qu'il en est. Donc si on veut qu'il y ait, un- si C'est on veut vrai. qu'il y ait aucune étude, on peut toujours trouver. Et puis une fois que tu as une étude sur 5 ans, ah oui, mais il faut qu'un autre laboratoire qui ne soit pas celui-là confirme les résultats de l'autre étude. Donc tu vois, une étude 5 ans, t'es déjà une deuxième étude qui la confirme, t'es déjà à 10 ans, donc t'en finis plus. Donc si tu veux qu'il y ait Ouais, aucune étude sur une molécule, c'est très facile je peux te le faire, je peux te le faire très facilement. C'est pour ça que il y a beaucoup dans les professions médicales qui prétendent qu'il n'y a aucune étude. Ce qui, de leur c'est point de vrai. vue, n'est pas faux, parce que ils veulent tellement d'études, de autres études pour confirmer la précédente étude et sur des résultats qui sont de plus en plus long terme que bah il y a jamais rien quoi. Bah, en fait, si, en fait, mais c'est des choses qui arrivent au bout de 40 ans. Bah, c'est Ouais, comme non, sur la bon, taurine ou la créatine. Au bout de c'est ça. 40 ans, bah, il y a quand même un consensus, quoi. Ouais, non, mais sauf que t'es mort toi. C'est ça le gros problème du truc, c'est quand les résultats ils arrivent, t'es plus très frais quoi. Au mieux, au mieux. Et on espère que vous avez apprécié ce podcast aussi. On reviendra rapidement pour en refaire d'autres. Et on a aussi lancé les lives sur Instagram. Donc c'est un autre format qui est aussi assez intéressant parce que c'est interactif. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour voir quand est-ce on en fait. Et posez-nous vos questions à ce moment-là. À bientôt.